Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Je vous emmène avec moi dans mon aventure estivale. Une année vraiment étrange pour tout le monde avec ce coronavirus, toutes ces histoires. Pour ma part, voilà, ça a été une annulation de voyage sur la Slovénie pour revenir par la Via Alpina. On s'adapte, c'est pas grave. Là, je suis en Suisse, je suis dans les Grisons. Je viens de démarrer ma randonnée depuis Ilanz, qui est un petit village du canton des Grisons. Dans les Grisons suisses, on y parle la 4e langue suisse courante. On va dire qu'aujourd'hui, là, je vais faire une marche d'approche. J'ai fait 5 heures de train depuis chez moi pour rejoindre ce petit coin, un petit peu au bout de la Suisse, sur l'est. Pour ce qui est du programme, je vais depuis ici revenir en direction de l'ouest par la chaîne des Alpes, dans des magnifiques coins. Ce sera vraiment somptueux, je me réjouis beaucoup de vous présenter tout ça. Je vais ensuite rejoindre Brieg, où je serai rejoint par un ami, Wim, qui lui vient depuis la Belgique, depuis Bruxelles, pour me rejoindre. C'est une très très profonde amitié, c'est mon compagnon de voyage depuis des vingtaines d'années. C'est vraiment un événement pour moi. On se voit une fois tous les 10 ans dans nos vies, dans des moments clés, importants pour s'aider, pour se rencontrer, partager des voyages. Donc je me réjouis beaucoup. Puis avec lui, on va continuer sur une dizaine de jours, encore toujours dans les Alpes. Maintenant, je pense marcher 3 heures, 4 heures pour ensuite, il sera 5-6 heures le soir, trouver un bivouac. Je suis sur un flanc dans une vallée, la vallée de la Lumière, pour me diriger et puis rejoindre demain les hauts plateaux de la Greina. Ça, je me réjouis aussi beaucoup de vous montrer. Ça va être vraiment quelque chose de somptueux. Donc pour le moment, le but c'est de m'approcher un petit peu et puis de trouver un bivouac dans cette vallée assez pentue. Il faudra que je regarde qu'est-ce que je peux trouver. Allez, on y va, il faut se motiver, tout est froid, je suis mal préparé, c'est une année très 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 bizarre. Je vais la piler en tout cas, ça c'est sûr, mais je me réjouis beaucoup de partager tout ça avec vous. Voilà, donc tout au fond, ici il y a Ilanz, d'où je viens. Et puis moi je vais gentiment m'enfoncer dans la vallée là-bas. Je vois qu'il y a déjà pas mal de neige, encore assez bas. Ça va être autre chose. C'est peut-être quand même bien cette année que j'ai pris les crampons. On verra tout ça. Pour le moment là je suis sur une petite route à flanc. Il fait bon, 22 degrés, donc c'est très agréable. Ça c'est un peu couvert, il fait bon, je transpire comme un bœuf. J'ai changé 2-3 choses sur mon sac, j'ai fait des modifications hier. C'était pas une bonne idée en fait. Je suis pas plus très content là, des bretelles. J'ai voulu les rallonger mais du coup ça a trop changé le confort de portage. Voilà, c'est comme ça. Bon, de toute façon c'est mon premier sac que j'ai fait moi-même, donc il va falloir faire plein de modifications. Je verrai ça cet automne. Pour le moment, je randonne avec ça. Il va bien. Tout de même, je veux dire. Mais j'ai bien chaud au dos. Il faudra quand même que j'essaye de faire un trampoline, quelque chose maison. Super léger, je verrai. Ça fait 2h15 que je randonne. Je vais encore aller un bout. Le problème c'est... voilà, je suis dans ce genre de forêt, bien en pente, bien habité, comme on le voit là. C'est un peu compliqué, Donc, il reste des chemins, tout. Je vais forcément trouver un petit 3 mètres carrés où planter, mais voire même voilà en lieu de secours, sur des plats comme ça, des tournechars. Ça on verra plus tard.
face enneigé là-bas, on voit juste pas les sommets. Il y a le Piz Terry, Piz Chaborda, enfin différents pics. Et puis si on bifurque à droite, donc à l'ouest, on tombe sur la Graina, la vallée de la Graina, avec un parc protégé. Je m'approche de Morrison, un petit village là en bas. C'est absolument fabuleux et ça me fait tellement du bien au cœur de voir que ce genre de travail se fait encore. Tout est en pavillon, c'est un travail mais somptueux. Bon, vous devez vous dire, celui-là, il commence à marcher, il est déjà au pieu. Ben voilà, première nuitée, premier bivouac. Je suis dans un petit champ sympa, il y a une jolie vue. Maintenant, voilà, les vues, on ne profite pas toujours. Idéalement, c'est vrai que souvent on arrive après une journée, on est cuit là. Moi, je me suis levé à 5 h ce matin, il y a eu le train, tout ça, le voyage, 5 heures de train, après 4 heures de montée, 3 h 30 en fait. C'est pas grand chose, mais il était déjà 6 heures. Je me suis dit, ok, on se calme, on reprendra bien. Je suis un peu fatigué, j'avais presque pas dormi la nuit d'avant là. Parce que je préparais des affaires pour mon ami Wim qui va me rejoindre plus tard. Lui, il n'a pas de matériel de randonnée, on va dire, performant. Du coup, je lui ai préparé un sac avec d'autres affaires que j'ai. Il sera un petit peu plus lourd que moi, mais je vais lui prendre des choses. On va faire un peu des rocades après. La vallée que je vais traverser demain, c'est la vallée de la Graina. C'est vraiment quelque chose qu'il me tarde de découvrir. Je l'ai jamais visité. Donc c'est vraiment un lieu au point de vue géologique, historique, faune, flore, qui est fabuleux, avec des bascules sur presque un côté méditerranéen, haute altitude, désert, lunaire. Enfin voilà, c'est une vallée absolument fantastique. Une magnifique nuit, j'ai dormi, mais en fait ça m'arrive rarement ça. J'ai dormi, je me suis réveillé après 20 minutes, puis après bam, c'est le réveil qui m'a réveillé là à 5 h du matin quoi. Donc d'un coup, d'une traite, un bon gros sommeil réparateur. C'est parfait. Il a juste plu un petit peu là, quelques petites gouttes. C'est bien couvert quand même, bien chargé, mais ça va s'ouvrir après. Puis... Hein, ça va s'ouvrir. Petit déjeuner, café, un petit muesli au chocolat. Là, je teste les lyophilisés de chez Decathlon. J'ai un petit muesli au chocolat là, sympa. Et puis hier soir j'ai mangé du riz au curry. Alors vous me direz bon, ça nous est égal un petit peu ce qu'ils mangent, mais ce que je comprends, c'est juste pour faire un petit retour. D'habitude quand je prenais des lyophilisés, je prenais du MX3. Et c'était vraiment, j'ai trouvé les meilleurs au point de vue du goût. C'était vraiment très très chouette. Ils avaient d'ailleurs un curry qui était super bon, en plus un peu épicé, fort dans le sens piquant, relevé avec vraiment un bon curry. Mais je reprochais par exemple poulet au curry, un truc comme ça. Tu vois 3-4
petits micro bouts de poulet qui flottent comme ça, voilà. Tandis que chez Decathlon, il y avait des bouts de poulet, alors il n'y en avait pas à la pelle, mais il y avait quelques bouts de poulet plus conséquents, donc un point pour Decathlon dans ce sens-là. Par contre, Decathlon, alors leur curry, c'est un peu du curry de Suisse allemand, quoi. C'est, ouais. Enfin, celui qui a fait ce curry-là, il a jamais voyagé en Inde ou en Asie, ça c'est sûr. Ça va, ça va. Ça se découvre là, hein, il y a un petit trou. On déjeune et puis on pacte tout ça. Et puis il va falloir se mettre en route. Je me réjouis de suite de la journée. J'ai encore bien regardé la cartographie hier. Je pense pas que je vais arriver vraiment aller entrer dans la Greina. Ça me fait une bonne traite, hein. Je pense 7h30 de marche pour arriver à l'entrée. Donc je vais pas être dans la Greina dans le parc. Je vais du coup devoir bivouaquer beaucoup plus haut, vers 2000-2100 mètres d'altitude. C'est parti pour longer tout du long de la vallée là-bas. Donc je pars comme ça, puis ensuite je bifurque à droite. Comment ça va? C'est intéressant de voir comment je me sens ce matin. Le premier jour, il y a le départ, il faut penser à tout. Voilà ce que j'ai pensé là, le courrier, les paiements, enfin, on est encore pris dedans. Il faut plusieurs jours pour pouvoir vraiment couper, lâcher. Mais déjà le matin, donc début du deuxième jour, je marche, je vois tout ça, puis je me sens heureux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super bon. On commence à sentir cette espèce d'excitation, on est dedans, c'est parti, on y est. Et puis je regarde tous ces montagnes qui m'attendent, ces questions, ces aventures, des moments de galère, certainement il va y en avoir. Des moments de joie, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Pour ça, la montagne, ces milieux, on prend vraiment une distance assez forte que j'arrive pas vraiment à trouver en randonnant en plaine, comme ça, parce qu'on est un peu trop proche de la civilisation, je pense. La montagne, elle aide à un recul et moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis encore plus quand je suis dans les milieux vraiment très reculés, lunaire on va dire, c'est encore plus fort. Toutes ces petites maisons, c'est pas des habitations vraiment, c'est des mini entrepôts. On voit aussi que c'est ajouré, la paroi en rondin, ce qui permet l'aération parce que c'est du stockage de foin des réserves. Lieu à moutons, pas mal d'électrification. Le paysan met aussi des lanternes clignotantes de chantier pour éloigner les loups. En fait, on est dans une zone à loups. Donc justement, il explique sur la paroi. Et puis, on voit bien le système, c'est quand même assez costaud. Il met juste en haut pour pas que le loup passe par-dessus la barrière. Là il y a double protection, donc c'est bien. Voilà un gars par exemple qui réagit, qui fait tout ce qu'il est possible de faire pour limiter les dégâts, pour avoir moins de problèmes. Après il n'est pas à l'abri d'avoir des prises sur le troupeau. Mais disons, il agit, il fait quelque chose, il y a des chiens dans la zone. Voilà, c'est bien. Plutôt que d'autres qui laissent en pâture libre, sans protection, dans le sens
aussi sans berger, quoi. C'est ça, le plus gros problème, c'est ça, c'est que les troupeaux sont laissés sans berger. Même avec les chiens, il peut y avoir des soucis. Allez les belles. Ouais, vous êtes belles, malheureusement il y a un imbécile qui vous a coupé les cornes, hein. Eh ouais. Chemin très agréable à flanc de vallée. Je vais arriver à Vrine, qui est le dernier village de la vallée. Pour toutes les personnes qui regardent la chaîne, c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui viennent de Suisse. Pour information, en fait, le chemin des cols alpins, c'est un chemin, disons, d'échelle nationale. Il y en a 8, je crois, 8-10 d'échelle, vraiment à l'échelle nationale. Après, il y a plein, régional, local, etc. Mais des très longs, hein, celui-là il fait 600 km en tout. Il y en a d'autres aussi, il y a 2 Via Alpina, 2 tracés, le vert et le rouge. C'est donc comme les grands GR, c'est des sentiers qui sont bien dégagés, souvent, en général, disons, bien entretenus. Il y a des petits passages des fois qui sont un peu plus difficiles. Je parle surtout des chemins d'approche, on va dire, hein. Après, en haute montagne, c'est des choses quand même un peu plus difficiles. Vous le verrez plus tard d'ailleurs dans l'aventure. Voilà, donc c'est un chemin assez exigeant physiquement, qui ne demande pas par contre de connaissances techniques, dans le sens où il n'y a pas de grimpe ou d'alpinisme à faire. C'est un chemin qui reste de randonnée, mais avec des portions vraiment alpines, donc un peu plus compliqué, un peu plus technique, 2-3 passages un peu plus dangereux quand même. Vous verrez ça plus tard. Voilà, mais disons que c'est là, en tout cas, tout ce passage, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment super agréable. Je dirais même que moi je ne suis pas parti depuis Coire, là où commence normalement le chemin des cols alpins, mais depuis Ilanz, pour un peu couper, passer tout dans la plaine.
parallèlement aux routes si on veut, mais bon, je ne trouvais pas ça très intéressant. Puis de plus, ben, il fallait que ça joue avec les dates de rencontre avec mon ami que je vais rencontrer un peu plus loin à Brigue. Donc voilà, j'ai fait cette décision là. Et puis maintenant ici c'est chouette, c'est vallonné, c'est joli, il y a des jolies vues. Il y avait pas mal de routes par contre avant, je pense bien 4 km sur des routes. Maintenant on retourne un peu en forêt, c'est chouette. Là je redescends sur Vrine, sur le dernier village, et puis je vais manger. Ça a l'air fermé apparemment. Budapest Hotel. Oh, magnifique. Regarde celui-là. Voilà, ben, c'était une belle pause, 1 heure entière. « 1641 », pas mal hein. 1641 et c'est toujours debout. On va commencer les choses sérieuses, on va dire. Là, je suis vraiment au pied de la grimpée dans la vallée qui mène à la Greina. Je pense que cette année, le réflexe dernière minute que j'ai eu de prendre les crampons, c'était bien. On verra, hein, c'est peut-être pas justifié, pas encore, on verra. Mais je monte assez haut cette année. Et puis en Suisse, ben, c'est un peu plus enneigé que dans les Pyrénées, par exemple. J'ai la vague impression que ça va être difficile à bivouaquer. Bon, il y avait un plat sur la carte. Bien entendu, il y a des vaches. Le problème, c'est que il y a des vaches partout et des merdes partout ici. C'est compliqué là, parce que c'est un peu comme ça le terrain, partout. Bien, ben j'ai décidé de m'arrêter assez tôt, à 4h moins le quart, j'en pouvais plus. J'ai marché 7 heures aujourd'hui, 7 heures de marche, ça va bien. Surtout là j'ai quand même pas mal de nourriture, j'ai 4 jours d'autonomie. Il doit me rester à peu près quasi 3 jours là en fait. Donc je suis quand même assez lourd et puis je suis pas bien entraîné comme je l'ai dit 1000 fois déjà. Bref, 7 heures de marche c'est déjà pas mal. Je suis arrivé ici, je suis avant la réserve naturelle, je suis au pied du col de la Greina, en fait du passage. Il y a d'abord un col, donc ça grimpe pas mal hein. Là il reste à peu près
Il reste plus ou moins 400 mètres, 300 mètres de dénivelé à faire pour passer là-bas derrière. Comme vous pouvez le voir, c'est bien bouché. C'est resté complètement bouché toute la journée, en fait, quasiment. Aujourd'hui, hier, il a fait beau partout, hein, dans toute la Suisse, grand beau, 30 degrés, Valais, tout. Sauf ici, où il a plu, puis c'était comme ça aujourd'hui. Je me suis trouvé un super petit endroit de bivouac. C'était très compliqué, comme on a pu le voir avant. J'ai bien galéré, puis j'ai encore bien regardé la carte, les courbes de niveau, essayer d'aller voir dans chaque zone où il y a des plats, ou plus ou moins des plats qui potentiellement aurait pu faire quelque chose. Le problème, c'est que vous voyez, c'est comme ça les plats en fait. Le terrain est plat, mais il y a de ces bosses d'herbe comme ça, et puis c'est ingérable. Vous pouvez pas planter. Et puis c'est partout comme ça, partout. Puis après, depuis de loin, on dit ah là il y a peut-être un truc, mais en fait c'est un trou avec un peu de l'eau. Ou alors ça a l'air plat de loin, puis en fait ça ne l'est pas du tout. Enfin, voilà. Alors je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà où je vais dormir cette nuit. Donc c'est une cuvette quand même. Donc il faut se méfier avec les cuvettes, hein, par rapport aux orages, puis pas avoir de l'eau qui stagne. Mais là il y a une évacuation juste vers la popote, là en fait ça peut couler, partir. Donc ça joue. Et puis bon, en plus j'ai un sol en Dyneema qui est très baignoire comme ça, hein, fond de douche là on va dire. Et puis elle est juste rentrée la titine, parfait. Mais ça joue juste bien. Je suis entre des cailloux, ça veut dire là-dessous il y a des cailloux mais pas sous la partie habitable. Plutôt dans l'abside il y a un caillou, enfin 2 ou 3. Et puis il y en a juste un là au coin, donc ça va juste passer très bien. Et puis ben, j'ai une vue, vous voyez comment quoi. Ça, ce sera ma vue. Voilà, je suis couché. Et puis, bon là c'est pas très joli, mais je dirais que les nuages un peu bouchés hein, aujourd'hui. Et puis le soleil se lèvera par là. Ça veut dire que quand il va sortir un peu de la montagne là, tac, j'aurai quelques rayons. À cette hauteur, ils n'ont pas encore mis les bestiaux, donc je suis content, il n'y a pas de buzz, il y aura théoriquement pas de visite cette nuit. Je vais faire à manger après, j'ai déjà gonflé le matelas. Normalement, moi je mets le matelas côté porte, comme ça je peux directement m'asseoir, avoir les pieds dehors, cuisiner et tout. Mais il y a un caillou juste... Voilà, il y a un caillou ici. Bon, il n'est pas très méchant, mais avec le Uber Light, tu ne peux pas forcer. Alors, je vais le tirer un peu là, puis je ferai à manger par ici. Et puis, il y a des super abris à popote là, pour pouvoir s'abriter du vent, c'est parfait. Oh, c'est nickel. Très, très joli. Les grisons, il y a les ours, les loups. Enfin, les ours, ouais. Peut-être un ou deux, quoi. On est à 2000 mètres ici, 2000 et des poussières. Donc la nuit sera un peu plus fraîche que hier. Bon, je me fais pas trop de soucis parce que là je suis bien abrité. Il peut y avoir du vent plus tard dans la nuit, hein, mais ça ira bien. Alors j'ai 2 litres tout rond. Alors ce soir, pas de sauce bolognaise, là un gros café direct. Ah, faut pas se laisser abattre, hein. Ce soir, c'est un petit cappuccino au chocolat et café. Ouais, j'ai tout mis dedans. Du cappuccino, enfin, ouais, un espèce de café cappuccino. Chocolat. Regarde ça. Avec la mousse et tout.
C'est bon ça. Ah. Alors franchement, ça c'est des choses que je fais souvent et j'adore faire ça. Parce que tu te fais un cappuccino, bon c'est de l'instantané hein, mais en poudre, machin, mais c'est un truc que j'achète à la Migros en Suisse, quoi. Ça passe vraiment bien. Il y a en plus un peu de chocolat dedans, comme du cacao, quoi. Pâte bolo, c'est une nouvelle recette chez eux. Je vais rajouter à fond dedans des choses à moi, quoi. Écoute, pas mal, hein? Pas mal quand même. Oui, c'est bien foutu, ça a une bonne dose. C'est pas si mal. Je suis pas très lyophilisé habituellement. Enfin, je l'ai été, puis après je m'en suis lassé. Parfois je ne les digère pas très bien. Puis bon, c'est cher. Même les Décathlon, ça c'est 8 francs suisses. Hein. Donc ça fait 7,50 € en Suisse, ça coûte. Voilà, c'est super, c'est léger, bon ok, mais il y a aussi très léger. Hein. Quand tu fais avec la semoule, le couscous, tu fais avec ça, tu agrémentes avec du saucisson, du fromage, des olives, de l'huile d'olive, de l'avocat, enfin ce que tu veux, quoi, chaud, froid, sucré, salé, salade, enfin tout ce que tu veux. Ça fait une grosse base et puis tu arrives à faire quand même des repas qui sont conséquents, bien bourratifs. La place que ça prend, comment ça gonfle, c'est fait en 2 minutes, paf paf, eau chaude, eau froide, c'est égal. Donc c'est vraiment quelque chose de très polyvalent et pas très lourd et très calorifique. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, les lyophilisés c'est pratique, il n'y a pas de vaisselle, rien, mais il y a pas mal de déchets à gérer, donc c'est pas super écolo, c'est cher, et puis voilà, mais ça rend bien service sur des... Par exemple là, moi ça me rendait service sur le démarrage de ma randonnée, parce que c'est des jours où je dois pas trop prendre de nourriture traditionnelle qui est lourde, standard, on va dire, nourriture standard. Parce que c'est lourd et puis je suis déjà assez lourd comme ça avec les crampons que j'ai pris quand même, donc je voulais vraiment le plus léger possible pour pas me tuer physiquement direct au début.